Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test de la collection Minnie Mouse de chez Makeup Revolution que ma chère Emna m'a donné quand on s'est rencontrés la première fois à Paris. Ce qui fait que j'ai fait presque la moitié de mon visage. Il nous reste des produits pour les joues à tester, une palette pour les yeux et sans plus tarder, c'est parti. Avant de commencer le crash test du maquillage, j'ai voulu vous montrer ce petit verre parce qu'en fait c'est du collagène en poudre que j'ai pu mélanger avec de l'eau. C'est Emna qui me l'a donné. J'étais très sceptique pour vous dire la vérité parce qu'en fait l'odeur, le goût, c'est pas fait pour moi, ça sent l'orange et tout. Donc c'est vrai que je vais le boire mais avec un certain, je vais pas dire dégoût, mais vous avez compris. Vous allez voir ma réaction en live. Oh, oula. Alors ça a le goût de l'orange, hein, pour vous dire la vérité. Ils n'ont pas menti dessus. Emna, t'es contente maintenant? Tu m'as fait boire ce collagène-là alors que l'odeur, mon Dieu, mais t'aimes le goût et tout. Ah, il me faut du chocolat après. Let's go maintenant pour le crash test. Et j'ai même porté ces boucles-là qu'elle m'a donné l'autre fois et aussi la bague. Voilà, j'ai trouvé que ça allait avec mon outfit du jour. Je commence par le blush duo. J'ai gardé les packaging parce que je trouve ça trop mignon. Et voilà comment ça se présente. De toute façon, je vous ai tout montré dans mon unboxing que je vous ai publié récemment. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos ou dans le petit i. Et voilà comment se présentent les deux teintes. On a un qui tire plus vers le rouge, un autre qui tire plus vers le rose. Et je pense que je vais utiliser celui-ci aujourd'hui. Déjà, ils ont l'air hyper poudreux. On doit prélever tout doucement. Ah ouais, ça marque. Waouh, c'est pimenté, hein. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas testé Makeup Revolution. Je vous avoue que c'est plus une marque qui m'intéresse dans le sens où des marques à petit prix, il y en a beaucoup plus maintenant. Et les formules et tout sont plus intéressantes chez d'autres que chez Makeup Revolution. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas tant que ça la marque. Enfin, vous ne voyez pas tant que ça. Vous ne voyez presque jamais la marque sur ma chaîne. Sauf au tout début, quand j'ai commencé sur YouTube. Mais finalement, je me suis rendu compte que la formule des produits n'était pas pour moi, surtout quand il s'agit de produits pour les yeux et tout. Voilà, sinon là je n'ai rien à dire. Vous voyez, j'ai les joues bien blushées. Alors là, on peut pas faire plus. On passe au highlighter duo. Pareil, on a le même packaging. Et cette fois-ci, on a un highlighter qui est plus jaune, champagne et tout. Et un autre qui tire vers le rose. Il a des particules pailletées, gold. Je pense que je vais faire un mélange. Allez, on va faire un mélange. Je commence par le gold qui est là. Bon, pour le moment, c'est pas ouf. Ah, là, ça se voit plus. Et on passe maintenant à l'autre. Ah ouais. Là, j'ai un glow, les amis. Laissez tomber. On va me voir à l'autre bout et en plus je vais à l'aéroport après pour chercher mon ami. Pour ce duo là, c'est aussi validé. Maintenant on passe au plus important, c'est la palette pour les yeux. J'ai déjà mis ma base à paupières et ensuite je direct sur la palette. Donc elle se présente comme ceci, c'est comme un bouquin et quand vous l'ouvrez, attendez hop,
vous voyez, il y a deux parties. Donc la partie yeux et une partie teint. Et là, vous avez pas mal d'highlighter pour toutes les carnations. Je trouve ça intéressant et en même temps, pour une personne qui n'est pas make-up artiste ou qui ne maquille pas plusieurs personnes à part elle-même, c'est pas intéressant. Aujourd'hui, j'aimerais faire un make-up plutôt rosé. Je commence par la teinte XO qui est là. Je vais l'utiliser comme teinte de transition. C'est léger pour le moment. Les pans sont très poudreux. Je pense qu'à partir de la deuxième couche, ça va, on commence à avoir beaucoup plus de pigmentation. Et je trouve ça bien pour les personnes qui veulent, par exemple, partir sur un make-up assez léger, mais coloré quand même. Et d'autres qui ont besoin de beaucoup plus. Et dans ce cas-là, ils peuvent contrôler les pigments. Maintenant, pour foncer mon coin externe, je vais utiliser cette teinte qui s'appelle Bring the Drama. Je vais essayer d'avoir beaucoup plus d'intensité. Puis j'aimerais changer un peu du vert, du bleu. Parce que j'ai l'impression d'avoir porté ça pendant genre 2 mois minimum. C'est pas mal. Enfin, vous voyez là la différence. C'est que ici, c'est plus rouge. On passe maintenant au coin là, le milieu de l'œil. Et on va prendre le bold et je l'applique ici comme teinte de transition. Parce que je vais appliquer une autre teinte plus claire. Pour avoir plus de contraste, je vais appliquer le Bio qui est ici. C'est un rose froid. Quand je dis un rose froid, ça veut dire qu'il a du bleu à l'intérieur. Bon, je pense que lui, on doit revenir plus souvent pour avoir de la pigmentation. Parce que là, il n'y a rien. Alors vous allez dire, mais elle, qu'est-ce qui arrive? Elle est en train de casser la palette. Non, c'est juste que pour le prix, j'ai testé des marques qui ont une meilleure qualité, c'est tout. Je ne vais pas dire que c'est la meilleure que j'ai pu tester, c'est pas vrai. Et c'est pour ça que j'essaye d'être objective, même si c'est mon amie qui me les a donnés et tout. Elle sait que de toute façon, je vais pas dire que c'est bien alors que c'est médiocre. Et en plus, je dis pas que c'est une mauvaise palette, je dis simplement que c'est bien, mais c'est pas ouf non plus. Là déjà pour avoir cette intensité, j'ai dû revenir, mais je sais pas combien de fois, plus de 10 fois peut-être. Avant de finir mon look, je vais appliquer ce crayon-ci dans ma muqueuse inférieure. Et je réapplique les mêmes teintes. Je commence par le XOXO. Hop. Ensuite, le Bring the Drama. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour le rose et je le reprends pour l'appliquer ici dans mon coin interne de l'œil. Maintenant, j'aimerais bien ajouter une touche lumineuse avec le highlighter Camera Ready. Non, je suis pas conquise par ce highlighter en tant que fard lumineux. Je sais pas, il n'envoie pas du lourd. Passons au moment fatidique, le mascara qui est celui de chez Ico London et c'est le Lash Alert Mascara Wake Up and Go. La brosse se présente comme ceci. Ah bah, oh là là, quel dommage. Oh, c'est un noir, un mascara noir. Bon, bah désolée, hein, Yasmine, tu vas être déçue. En tout cas, il fait des cils très très longs. J'aime beaucoup, il les sépare entre eux, il les étoffe bien. Mais regardez-moi ce résultat de fou quoi. Entre là et là. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez? Parce que moi je suis surprise. Ok. Pour le mascara, c'est un gros top pour le moment. Bien sûr, il faut le laisser vieillir avec le temps. Je vais vous dire ce que j'en pense. Ça, c'est une première impression. Concernant le mascara, moi, ce que je cherche, c'est plus de la longueur
que du volume. Parce que j'ai des tout petits cils. Et là, franchement, mes cils sont très très beaux. On finit cette vidéo avec un combo des lèvres. J'ai choisi ces deux produits. Un crayon de chez Bella Pierre qui est dans la teinte 02 Nude. Et pour le rouge à lèvres, un de chez She Glam et c'est le In My Head qui est très très beau. Et voilà le rendu final. J'espère qu'il vous plaît parce que moi j'aime beaucoup finalement. Petit récapitulatif avant de finir cette vidéo, ces deux duos, je suis très fan. Je trouve qu'ils sont de très très bonne qualité. Donc je vous les recommande sans hésiter. La palette, eh ben écoutez, je suis un peu mitigée, mais finalement le résultat est beau. C'est pigmenté, mais c'est pas le genre de palette vers lequel je me dirige le plus facilement parce que je veux plus de pigmentation, plus d'intensité, plus de contraste et là je trouve qu'on est dans des tonalités un peu neutres. Et enfin le mascara, je pense que vous l'avez compris, pour moi c'est un top. Je vais revenir dessus dans quelques mois histoire de vous dire si je l'aime encore ou si mon avis a changé. En tout cas pour le moment, vous voyez le résultat sur mes cils, franchement je suis trop fan. Ça c'est un produit que j'ai pas encore testé, ce sont les eye patches, malheureusement j'ai oublié de le faire. Je pense que je vais les tester sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et le collagène, bah écoutez, je peux pas vous dire ce que j'en pense puisque c'est une dose, donc voilà, c'est pas suffisant pour avoir un résultat concret sur la peau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!